Près de 24 heures après sa cérémonie d'investiture, Donald Trump a déjà signé une centaine de décrets et il compte bien poursuivre sur sa lancée aujourd'hui. Ces signatures pourraient toutefois poser des questions légales et être rapidement contestées. On en parle avec Maître Stéphane Dreyfus, qui est un ancien procureur adjoint du comté de New York. Maître Dreyfus, tous ces décrets-là portent évidemment sur toutes sortes de sujets variés, mais en ce qui a trait aux questions plus judiciaires ou juridiques, il a fait ce qu'il promettait. Il a gracié tous les émeutiers du 6 janvier. Quel message ça envoie? C'est intéressant parce que pendant la campagne électorale, il avait dit qu'il allait gracier la majorité, mais sans ceux qui sont coupables d'agression, de violence contre les policiers notamment. Ouais. Or, en l'occurrence, il n'a pas fait de distinction. Il a gracié environ 1500 personnes, y compris ceux qui ont assommé les policiers avec des outils, des extincteurs d'incendie, toutes sortes de choses qui leur ont fait très mal. Et donc, c'est une action qui provient, ce qu'on appelle en américain, de la viande rouge à ses partisans, c'est-à-dire ceux qui sont les plus magas sont très heureux. Mais même des commentateurs républicains à Washington, il y en a plusieurs, y compris des députés, qui déplorent ce manque de respect au processus juridique. Ce sont des gens, certains, même la plupart, qui ont été condamnés par un jury populaire après un procès. Et donc, ça défait un peu de la justice. C'est considéré même par certains républicains comme un manque de respect au processus judiciaire. Ouais. Alors, est-ce que ces décrets-là ont pris effet immédiatement et sans aucune condition? Tout à fait. C'est-à-dire, il a fait, certains sont des grâces, carrément des grâces, des pardons, comme on dit. D'autres sont des commutations, c'est-à-dire, ça n'enlève pas la condamnation, mais ça enlève la peine. Mais quoi qu'il en soit, c'est sans appel, parce que la Constitution américaine donne le droit absolu au président en fonction de faire des grâces comme bon lui semble. J'ai entendu que les contestations étaient déjà en chemin, là. Est-ce que c'est le cas et comment est-ce qu'on peut les faire, les mener, ces contestations-là? Enfin, il faut distinguer les contestations, parce qu'il n'y a pas de contestation en ce qui concerne les grâces. Sûrement pas les grâces, oui. Oui, mais sur les décrets, il y avait plein de décrets sur toutes sortes de domaines, et notamment le décret qui prétend abolir le droit du sol a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire déposée par l'ACLU, l'American Civil Liberties Union, dans l'État de New Hampshire, de la part d'un couple d'Indonésiens qui attend la décision sur la demande d'asile politique et dont la femme est dans le 3e trimestre. Elle s'attend à donner naissance à un enfant qui, lui, serait, selon la déclaration de Trump, privé de la nationalité américaine. Mais je précise que cette déclaration sera en fin de compte nulle, parce que c'est précisé dans le 14e amendement de la Constitution américaine que tout enfant né sur territoire américain est américain. Donc, un simple décret présidentiel, même une loi du Congrès, ne pourrait pas ça ne peut pas annuler la Constitution. Oui, forcément. Ouais. Bon, par ailleurs, je veux vous entendre sur autre chose, Maître Dreyfus. Le président Trump, il entend faciliter la peine de mort. Comment est-ce qu'il veut s'y prendre? Oui, j'étais étonné de voir qu'il y a parmi ces décrets un décret qui assure que les États disposant de la peine de mort aient une réserve adéquate de produits chimiques pour entamer la mort. C'est-à-dire, ils prétendent qu'il y a un manque de produits, de poisons utilisés pour donner la mort, et donc il s'engage à ce que le gouvernement fédéral assure l'approvisionnement de ces produits. Bon, alors tout ça est bien inquiétant pour ceux qui sont condamnés à mort et qui contestent. Une dernière chose, il nous reste à peu près 35 secondes. Joe Biden aussi a accordé des grâces, mais des grâces préventives, lui, aux membres de son entourage avant de partir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça?
enfin, il a fait ça pertinemment parce que Donald Trump a promis la rétribution contre ceux qui l'auraient persécuté, selon lui. Et donc Biden, et notamment ce que Trump appelait la famille de crime Biden. Et donc Biden le prend au mot et il a dit, moi je vais protéger ma famille. Il est beaucoup critiqué là-dessus, y compris du côté démocrate, parce que effectivement ça commence à créer, parce que Trump a fait la même chose, mais pas pour sa famille, pour ses partisans la dernière fois, et ça crée un précédent difficile pour nous. En effet. Stéphane Dreyfus, toujours éclairant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.